As-tu déjà entendu une phrase qui dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? Si c'est pas déjà le cas, je viens de te la dire. Ou peut-être que tu as déjà entendu dire qu'un homme c'est une créature simple et les femmes un peu plus compliquées. Je te rajoute une dernière pour la route. Peut-être que tu as déjà entendu l'idée qu'un homme veut résoudre les problèmes alors qu'une femme veut simplement être écoutée. Alors si tu as entendu parler de ces clichés, j'aimerais savoir, est-ce que tu connais pourquoi on est si différents? Pourquoi ces différences? Et justement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi un homme et une femme, face à une même situation, peuvent la vivre et l'analyser de deux façons qui sont totalement différentes, même opposées. Pourquoi tant de couples souffrent d'incompréhension alors qu'au fond, ils s'aiment profondément? Et surtout, comment on peut mieux se comprendre? Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hearts Echo. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. En ce moment, c'était un peu le chaos. J'avais mes examens, mon début de stage de fin d'études, donc j'étais un peu prise. Mais aujourd'hui, je reviens en force avec un sujet qui devrait vous intéresser. Alors c'est parti, on va justement analyser aujourd'hui cette différence entre les femmes et les hommes de différentes perspectives. La première perspective, ou du moins le premier élément qui va influencer nos différences, on se l'en doute bien, c'est notre biologie. Et en fait, tout commence dans le ventre de nos mamans. Dès la 6e semaine de grossesse, est-ce que vous saviez que le cerveau déjà du fœtus masculin était inondé de testostérone, qui est l'hormone masculine? Et en fait, cela va réduire la communication entre les deux hémisphères cérébraux. Et en fait, ça va venir développer des zones qui sont liées à l'action, à la compétition et à la logique spatiale. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas très forte en orientation. Hein. Ça devrait vous, vous faire sentir un peu mieux quand vous ne savez pas utiliser le map. Donc je disais, et en plus chez les filles, justement, on n'a pas cette montée hormonale dès la sixième semaine de grossesse. Et en fait, ça va permettre, cette absence d'hormones de testostérone va permettre au cerveau de créer plus de connexions entre les deux hémisphères. Et en fait, quand il y a plus de connexions entre les deux hémisphères, bien sûr c'est des connexions neuronales, ça va venir favoriser l'intuition, l'empathie, mais aussi la communication. Donc mesdames, c'est pour ça que vos hommes ne communiquent pas. C'est pas ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment. Parce qu'ils n'ont pas été conçus de la même manière que nous. Mais ça n'excuse en rien les hommes. Hein. On en viendra après. Ça c'est une autre discussion. Maintenant, on aimerait connaître justement les conséquences de cette différence biologique. Les neurosciences ont montré que les hommes utilisent davantage leur hémisphère gauche, qui est spécialisé dans l'analyse, la logique et la prise de décision rapide. C'est pour ça que très souvent les hommes sont assez cartésiens. Ils sont droit au but, enfin ils sont orientés solution, pas comme nous. Alors que les femmes, elles utilisent les deux hémisphères en même temps. On est des superwomen en fait. Ils nous ont pas comprises. Et en fait, le fait qu'ils utilisent les deux hémisphères en même temps, ça va leur permettre à l'impersonnel, de traiter plusieurs informations en même temps et surtout de capter des émotions de leur entourage que les hommes, par exemple, ne peuvent pas forcément capter. Je pense que vous avez remarqué, les hommes en général ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps. Alors qu'une femme peut régler plusieurs choses en même temps. Moi, personnellement, quand je travaille, je fais 10 000 choses en même temps. Et ça me dérange pas du tout. Je suis très concentrée dans toutes les choses que je fais. Et en fait, des études justement en neurologie, notamment celle du docteur Louane Brizendine, dans The Female Brain and the Male Brain, c'est une revue scientifique que j'essaierai de vous mettre en description, va montrer en fait que les hommes ont une zone du cerveau qui est liée à la gestion de la peur et des réactions rapides. En fait, cette région du cerveau va être plus grande chez l'homme, ce qui va les pousser justement à agir plus vite et à vouloir protéger. En fait, ça va leur donner l'instinct protecteur. Alors que les femmes ont un cortex préfrontal plus développé. En fait, c'est la partie du cerveau qui va gérer l'intuition et la prise de décision en fonction des émotions. C'est-à-dire j'allais dire qu'on prend des décisions plus réfléchies, mais c'est pas forcément plus réfléchi dans le sens plus logique, mais plus réfléchi axé émotion. Cela explique justement pourquoi un homme a tendance à réagir face à un problème en cherchant une solution immédiate,
Alors qu'une femme va d'abord exprimer son ressenti, elle va analyser les émotions impliquées, et puis à la fin envisager une solution. Moi je le vois dans ma vie, quand j'ai un problème, je passe en fait une plus grande période à venir analyser mes réflexions, mes pensées, plutôt qu'à de chercher une solution. Je vais vraiment venir chercher la solution à la fin. Je veux vraiment comprendre d'abord pourquoi je fais les choses avant de prendre la décision. Alors qu'un homme ne va pas forcément réfléchir comme ça. Et en fait, cette différence qui est neuronale et hormonale du coup, n'est pas juste une question de volonté, n'est pas en fait une question de volonté, une question de génétique. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et en fait, après avoir parlé de l'aspect un peu biologique et psychologique, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur la culture, parce qu'en fait, la culture va venir rapporter un peu son grain de sel, on va dire. Parce que oui, biologiquement, on n'est pas pareil, mais la culture aussi et notre société va venir renforcer certaines croyances qui n'ont pas facilité la tâche à nos différences. Donc, on va essayer d'imaginer une situation un peu classique entre un homme et une femme. Un homme un peu crevé rentre du boulot, il s'assoit sur le canapé, il va allumer son téléphone et il commence à scroller, comme tout le monde. Et sa femme l'observe de loin, elle aussi a une journée difficile, et contrairement à lui, elle a besoin de parler et de partager ses soucis. Alors elle va vers lui et elle lui dit tu me demandes jamais comment s'est passée ma journée, elle est un peu sur les nerfs. Lui, il est complètement surpris, il la regarde, il pensait que tout allait bien, il comprend pas. Il lui dit mais bien sûr, mais ça va, qu'est-ce qui se passe elle soupire, elle se sent incomprise. Et j'aimerais vous demander pourquoi pensez-vous que cette scène elle est si fréquente. Alors on va y répondre parce qu'on n'est pas dans un col. Mais en fait, les hommes et les femmes sont conditionnés différemment par la société. Alors là, c'est pas forcément juste la génétique, parce que voilà, la génétique c'est une chose, mais le comportement, on peut le changer. Et en fait, les hommes sont souvent élevés à montrer leur amour par les actions. Ils sont souvent élevés d'une manière où ils suppriment leurs émotions, où ils les acceptent pas. Et ça pose vraiment problème dans le futur quand ils se marient. Et les femmes, de l'autre côté, sont plus souvent encouragées à exprimer leurs émotions et attendent la même chose en retour. Et en fait, j'aimerais ici citer une étude de Deborah Tannen, qui est linguistique et spécialiste des différences de communication entre les hommes et les femmes. Et en fait, elle va montrer que les hommes, ils communiquent pour transmettre de l'information et surtout pour résoudre un problème. Alors qu'une femme, elle va communiquer pour créer du lien et partager une émotion. En fait, très souvent, une femme, c'est beaucoup plus profond et elle ne comprend pas en fait comment l'homme puisse ne pas l'être. Et inversement également. En fait, d'où l'éternel malentendu, lui, pense qu'elle veut une solution et elle veut simplement être écoutée. Alors, après avoir parlé de la biologie, de la psychologie, qu'est-ce qu'on a parlé d'autre aussi Voilà. On va maintenant parler de la dernière partie qui est la spiritualité. Alors, on va la voir de deux manières différentes. Dans toutes les traditions spirituelles, on retrouve souvent cette idée d'équilibre entre le masculin et le féminin. Alors ici, j'aimerais mettre un petit point d'exclamation sur le fait qu'un homme n'est pas égal masculin et femme n'est pas égal féminin. Alors là, ici, on va parler d'énergie. Alors je sais que ça ne parle pas à tout le monde, surtout pour les esprits cartésiens, mais toute chose est chargée énergétiquement. Et il y a deux types d'énergie dans le monde, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Dans le taoïsme, précisément, on parle du yin et le yang. Alors vous l'avez sûrement entendu ou peut-être juste connu sous forme de symbole noir et blanc, mais c'est un peu plus profond que ça. Et si vous savez pas c'est quoi, je vais l'expliquer. En fait, le yin, il va représenter l'énergie féminine. C'est tout ce qui est fluidité, l'intuitivité, la douceur, etc. Et le yang va représenter l'énergie masculine. C'est tout ce qui est stable, structurant, protecteur, etc. Donc, on peut comprendre comme ça qu'un homme est plutôt masculin, logiquement, est une femme plus féminine. Mais les deux, en fait, chaque être est un vaisseau énergétique. Et en fait, c'est une question d'équilibre entre les deux. Selon nos actions dans la journée, par exemple, une femme, généralement, elle a des cycles menstruels. C'est mensuel à travers voilà, les menstruations.
Et les hommes, c'est plutôt dans la journée, c'est journalier. Il va passer par plusieurs cycles dans une journée. Donc selon nos actions, on va être plus dans une énergie que dans une autre. Et en fait, la question, justement ici, ça serait de trouver l'équilibre. On peut donner des exemples. Donc si vous vous demandez comment ça se manifeste, réellement, un homme équilibré dans son énergie masculine, il va souvent être stable, il va être protecteur et il va être centré dans ses valeurs et dans ses positions et dans ses croyances. Il va prendre des décisions avec clarté et assurance et il va agir sans être dans l'ego ou dans la domination. Contrairement à un homme qui ne va pas être dans son masculin, chère dame, si vous avez connu un homme qui était dans la domination, sachez qu'il n'est pas masculin. Parce que très souvent, on va prendre la masculinité un peu toxique, la domination, pour une masculinité divine, si je peux appeler ça comme ça. C'est faux. Un homme qui est dans sa pleine masculinité va jamais chercher à dominer sa femme. C'est complètement faux. Il faut enlever ça de nos têtes. Et du coup, je disais, donc un homme, voilà comment ça se manifeste. Pour une femme qui est dans son énergie féminine, généralement, on va voir qu'elle est connectée à son intuition et à sa douceur. Généralement, elle ne va pas avoir peur de montrer sa vulnérabilité, elle sera à l'aise avec sa sensibilité. Elle va accueillir ses émotions sans se laisser submerger. Et en fait, elle va inspirer plutôt qu'imposer. Alors, pour l'homme, je m'y connais pas forcément beaucoup, c'est vrai, mais pour ce qui est de l'énergie féminine pour les femmes, c'est quelque chose de dur à atteindre, surtout pour les femmes qui sont hypersensibles. J'en suis une, personnellement. Et ça a été très dur. Je ne dis pas que je suis toujours dans mon énergie féminine, c'est faux, on ne l'est jamais complètement. Mais j'arrive aujourd'hui à trouver, à avoir des moments de féminité absolue. Et ça a été beaucoup de travail sur moi, de lâcher prise. J'ai encore beaucoup de mal. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, dans la société, on est très souvent dans le contrôle et on veut tout planifier, on veut tout avoir sous contrôle. Et en fait, c'est le contraire de la féminité du coup. C'est très masculin de vouloir contrôler les choses. Et voilà, donc ça prend beaucoup de lâcher prise et d'essayer. Il y a beaucoup, on va parler justement de pratiques pour pouvoir un peu se détendre, parce qu'il faut le faire pour pouvoir atteindre une énergie féminine. Donc ici, on disait que le problème dans notre société justement un peu trop moderne, c'est que beaucoup d'hommes sont dans une masculinité qui est très déséquilibrée. Alors soit ils vont être trop durs et fermés aux émotions, soit ils vont être totalement passifs. Et ça donne pas envie pour une femme qui est dans sa féminité. Et le contraire est aussi vrai. Hein. Et par exemple, si on prend l'exemple des femmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont forcées d'être dans une énergie masculine excessive. Parce qu'elles doivent elles doivent tout gérer, elles doivent se battre et prendre le contrôle constamment. Il faut savoir que ça va dans les deux sens. Hein. Par exemple, si une femme est trop dans sa masculinité, elle va pas attirer un homme qui est dans sa masculinité. C'est pas possible. Si on est trop dans notre masculinité, si moi je suis trop dans ma masculinité, je peux pas laisser de place à un homme qui va être masculin. Je vais prendre déjà toute la place. Donc, une femme féminine va attirer un homme masculin et le contraire est aussi vrai. Donc voilà. Et tout ça, on s'en doute bien, ça va créer des tensions. Les hommes ne savent plus être des hommes et les femmes ne savent plus comment être des femmes. Et ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. On est en total déséquilibre, c'est très triste. Donc, en conséquence, ça donne quoi ? Les femmes ressentent comme si elles avaient le poids du monde sur leurs épaules. Elles vont devenir plus contrôlantes et plus autoritaires. Et les hommes de l'autre côté vont fuir leurs responsabilités ou se durcir dans un excès de domination. Et en fait ici, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le féminin et le masculin ne sont pas opposés. Ils sont justement faits pour s'équilibrer. Quand une femme, par exemple, retrouve son féminin, l'homme peut redevenir masculin. Quand l'homme incarne un masculin sain, une femme peut enfin se détendre et être pleinement dans son énergie féminine. Alors, l'histoire des énergies, c'est quelque chose vraiment de très intéressant et de très vaste. Donc, j'essaierai de faire un podcast dessus. Là, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'il y a à savoir globalement, mais c'est vraiment très intéressant. Alors, j'aimerais finir sur la perspective de l'islam.
parce que l'islam parle beaucoup de cette polarité entre le féminin et le masculin et cet équilibre qu'il faut avoir. Et je vais commencer par citer un verset du Coran que j'aime beaucoup, parce qu'il me réconforte énormément. Allah dit dans la sourate al-Baqarah, c'est la deuxième sourate du Coran, verset 187, ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. Un vêtement, ça veut dire quoi? Pour moi, enfin selon moi, ce qui protège, c'est ce qui va t'embellir et c'est ce qui va te réchauffer. En fait, ici, Dieu nous montre que l'homme et la femme ne sont pas faits pour s'opposer, mais se couvrir mutuellement et se protéger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui, était justement l'incarnation parfaite de cet équilibre qu'on parle depuis tout à l'heure. C'était un leader fort, mais il savait être doux. C'était un guerrier, mais tendre avec ses épouses. C'était un homme d'action, mais capable d'écouter et de comprendre son entourage. Et en fait, c'est justement cet équilibre que l'on doit chercher. Pas dans la domination de l'un ou sur l'autre, mais dans l'harmonie de nos énergies. Et vraiment, je vous invite à vous intéresser sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vous soyez musulman ou pas, c'est vraiment très enrichissant. Personnellement, je crois dur comme fer que Dieu, en choisissant les prophètes, bon, je vais parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est celui dont on est en train de parler, mais il a choisi un homme et il lui a fait faire, enfin il lui a fait passer des épreuves de tout type. C'est-à-dire, si vous prenez la vie du prophète et que vous l'étudiez, vous verrez qu'il n'y a aucune situation que vous pouvez faire face aujourd'hui que lui n'a pas déjà fait face. C'est-à-dire qu'il lui a fait passer toutes les situations possibles pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir un feedback en fait. On puisse avoir une référence. C'est-à-dire aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu es, sache que le prophète a vécu quelque chose de similaire à toi. Alors pas à 100% c'est sûr, mais il y aura toujours une histoire du prophète que tu pourras te référer pour en tirer des leçons et pouvoir savoir comment naviguer dans ta situation. C'est vraiment très riche, donc je vous invite vraiment à le faire. J'aimerais vraiment faire des podcasts dessus, Inch'Allah, pourquoi pas. Ça serait vraiment très enrichissant et même moi j'apprendrai avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des histoires en particulier. Donc voilà. Dernier point, on va discuter sur comment justement rétablir cet équilibre. Alors on va commencer par les femmes parce que la galanterie, les femmes d'abord. Donc ça serait de retrouver notre féminin. Alors comment le faire? Alors déjà, ça serait de se reconnecter à notre intuition, à lâcher le contrôle et à apprendre à faire confiance. Alors confiance en qui? Déjà confiance en Dieu, clairement. Ça c'est vraiment un autre sujet très vaste qui est vraiment très beau, mais faire confiance en Dieu, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Après, on va y revenir dans un autre épisode, Inch'Allah. Et faire confiance à votre mari, si vous êtes marié. Pour les femmes célibataires, patience, c'est tout ce que j'ai à dire. Et enfin, nourrir votre créativité et votre douceur. Alors, il y a beaucoup de façons de le faire. Vous avez tout ce qui est artistique, musical, la danse si vous aimez ça, le sport, les sports doux. Sinon, si c'est la boxe, vous allez cultiver votre masculinité. Après, je dis pas que c'est mauvais pour une femme, j'en ai fait moi-même et j'ai adoré. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, enfin de ce podcast. Et voilà. Du coup, je pense que j'ai fait un peu le tour pour les femmes. Oui. Pour les hommes. Alors, je suis pas experte, mais on va faire selon ce que disent les gens, hein, enfin les experts plutôt. Ça serait pour vous de renaître dans votre masculin. Comment? Bon, déjà, c'est pas une transformation du jour au lendemain, c'est vraiment un travail sur soi, c'est dur, je le sais, mais ça vaut le coup sur le long terme. Donc voilà. Alors, ça serait de prendre des décisions avec clarté, arrêter de douter de vous, vous tenir droit, bon, droit, pas forcément juste la posture, hein, même dans vos choix, dans vos valeurs, protéger et assumer vos responsabilités. Ça, c'est aussi valable pour la femme, hein, bien sûr. Être ancré, être stable et être sécurisant. Travailler sur votre confiance en soi, c'est très important, autant l'un pour l'autre, mais là on parle des hommes. Donc voilà. Ici, je pense qu'on a tous compris que ce n'était jamais une question de genre, mais plutôt une question d'énergie. Et en fait, dans un couple équilibré,
L'homme, par exemple, peut être un roc et la femme une rivière qui coule librement. Ça, j'aime beaucoup, c'est très joli. Donc, en conclusion, nous ne sommes pas des ennemis, il faut se le rappeler. Nous sommes des danseurs et chacun porte une énergie unique. L'un donne, l'autre reçoit, l'un protège, l'autre inspire. Et c'est justement quand on va l'accepter que l'amour devient une danse fluide et non une guerre. Donc voilà. Alors on est déjà à la fin de notre podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, vos pensées, etc. Likez, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre ou quelqu'un qui doit connaître qui n'est pas en équilibre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode et je vous fais de gros bisous.